inévitablement, quand c'est lourd, bien, tout le monde s'en ressent. Les jeunes s'en ressentent aussi. Les parents de ces jeunes-là aussi. Puis tous nos collègues de travail aussi. Le gouvernement agit donc avec rigueur et demande à tous, à tout le monde, évidemment incluant aussi les employés de l'État, de faire leur part. Le dîner, nos pauses, souvent on les prend pas parce qu'on a un ado qui a besoin de nous voir. Donc on va prendre du temps sur nous pour aller le rencontrer parce qu'on ne peut pas les mettre de côté et on ne peut pas les laisser tomber. Puis comme mère monoparentale de 2 enfants, je me retrouve aussi souvent à devoir dealer entre le choix de garder mes enfants à la maison ou de les envoyer chez papa pour pouvoir voir mes jeunes qui sont aussi en détresse. Maintenant, c'est des problématiques multiples. C'est pas seulement un jeune qui fréquente pas l'école, c'est aussi un jeune qui consomme, un jeune qui va vendre de la drogue, qui a des problèmes dans son milieu familial. Ça devient lourd parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à leur accorder dans une rencontre, mais il y aurait beaucoup de choses à travailler. Fait que souvent, on a l'impression qu'on va patcher pour quelques jours parce qu'il y en a un autre qui nous attend, parce qu'il y en a un autre qui a besoin puis qui est dans l'urgence. Puis on voit les collègues de travail qui tombent comme des mouches autour de nous autres aussi, puis qu'ils ne sont pas nécessairement remplacés. Donc souvent, quand on est des journées où on est de garde, bien, on reçoit des appels dans le dossier des autres aussi. Par rapport à la charge de travail, depuis 10 ans, c'est toujours une règle de plus, un formulaire de plus, un courriel de plus, une permission de plus à demander, une autorisation de plus à demander. Souvent, la liste de rappel est à sec, donc le remplacement n'est pas fait rapidement, ce qui fait que ceux qui restent au travail doivent compenser parce que le remplacement n'est pas fait. Il n'y a pas longtemps, on avait 11 % de nos collègues qui étaient en maladie. C'est signe de quelque chose, ça. C'est pas signe que tout va bien, là. Le temps avec les coupures, bien, on n'a plus le temps de planifier nos activités. Donc, toujours en course, on prend notre feuille la journée même, on la lit rapidement, puis on va la présenter. Mais des fois, c'est difficile, si je parle en tant qu'être humain, là, de garder une certaine carapace, parce qu'on s'attache à ces enfants-là. On s'attache à la famille. Quand j'ai une jeune fille qui s'automutile, qui veut se suicider, qui sur un protocole, qui veut fuguer, que je dois l'arrêter, ça vient bien stressant. Tu es chez vous, tu es supposé l'avoir tiré à la plug, puis finalement, ben là, c'est la nuit, et puis là, tu te réveilles, puis tu te dis, j'espère qu'elle n'a rien fait cette nuit. OK? Fait que ça va très loin dans le côté humain. Fait que ça, c'est important que le gouvernement en tienne bien compte. C'est toujours un petit peu plus, mais un petit peu plus tout le temps, pendant 10 ans, ça fait qu'à un moment donné, les gens s'épuisent. Souvent, on sent, même nous, quand on a dépassé notre limite, qu'on n'en peut plus, mais on continue parce qu'on ne veut pas laisser tomber nos jeunes. Dans la Naudière, Dans la Naudière, je fais ma part.